privé injustement de ma promotion, j'ai alerté mon contact au Pentagone sur les retards de paiement de l'entreprise. Le lundi suivant, des agents fédéraux ont fait irruption en pleine réunion générale. L'email a atterri dans ma boîte de réception à exactement 16h47 un vendredi. Dans le monde de l'entreprise américaine, ce timing n'est pas aléatoire. C'est une arme. C'est la méthode de livraison préférée des lâches, calculée pour que l'expéditeur puisse foncer vers sa Tesla et prendre l'autoroute avant que vous ne puissiez traverser le couloir et lui dire exactement ce que vous en pensez. Objet, Daniel. Mise à jour de l'examen de la rémunération du 3e trimestre. Je suis Daniel Perrier, 49 ans, et je suis l'architecte principal d'infrastructure informatique chez CyberGuard Solutions depuis 12 ans. Avant cela, j'ai passé 8 ans dans la marine en tant qu'officier de transmission. Je reconnais une manœuvre tactique quand j'en vois une. Je n'ai pas ouvert l'email immédiatement. Je me suis calé dans ma chaise et j'ai regardé autour de notre bureau de Reston, en Virginie. CyberGuard était un entrepreneur en sécurité informatique de taille moyenne, le genre d'entreprise qui vivait des contrats gouvernementaux et des poignées de main du Pentagone. À ma gauche, l'équipe de vente célébrait un accord qu'ils venaient de conclure, se donnant des tapes dans le dos comme s'ils avaient gagné le Super Bowl. À ma droite, un groupe de jeunes développeurs se disputait à propos d'un framework dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai pris une gorgée de mon café, noir, sans sucre, une habitude de la marine, et j'ai cliqué sur l'email. Daniel, merci de votre patience concernant la demande d'ajustement de rémunération. Nous avons examiné vos indicateurs de performance, qui restent exemplaires. Cependant, en raison des réaffectations budgétaires actuelles pour les initiatives stratégiques du 4e trimestre, votre demande de promotion s'est perdue dans l'examen juridique. Nous devrons la réexaminer le trimestre prochain. Cordialement, Amélie Dubois, directrice des ressources humaines. Perdue dans l'examen juridique. J'ai lu cette phrase 3 fois. C'était presque insultant dans sa paresse. Je suis l'examen juridique pour tout ce qui est technique. Je suis celui qui lit les contrats gouvernementaux de 200 pages que notre jeune PDG ambitieux signe sans regarder. C'est moi qui m'assure que nous ne promettons pas accidentellement au Pentagone des fonctionnalités que nos systèmes ne peuvent pas livrer. C'était la 3e année consécutive. Il y a 3 ans, c'était l'incertitude budgétaire due à la séquestration gouvernementale. Il y a 2 ans, la volatilité du marché dans le secteur de la défense. Maintenant, c'était perdu dans l'examen juridique. Ils utilisaient mon propre domaine comme excuse. Voici le truc avec le fait d'avoir 49 ans dans la technologie. Soit vous êtes l'aîné sage que tout le monde respecte, soit vous êtes le dinosaure qu'ils attendent de mettre à la retraite. Chez CyberGuard, j'étais apparemment devenu un meuble. Un meuble fiable, robuste qui maintient les lumières allumées mais ne mérite pas un ajustement du coût de la vie. Ces gens avaient bâti leur carrière sur des systèmes que j'avais conçus. L'architecture de réseau principale qui gérait nos 65 millions de dollars de contrats gouvernementaux. J'ai construit cela à partir de zéro en 2016. Les protocoles de sécurité qui nous ont permis d'obtenir nos autorisations DoD, c'étaient les miens. Les procédures de reprise après sinistre qui nous ont sauvés pendant la panique SolarWind. Tout moi. Mais je suppose que rien de tout cela n'importait à Brice Lambert, notre PDG de 35 ans, qui parlait exclusivement en mots à la mode et pensait que la synergie était une stratégie commerciale valide. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tapé de réponse en colère. J'ai juste enlevé mes lunettes de lecture, les ai nettoyées lentement, et j'ai senti quelque chose se déclencher dans mon cerveau. Appelez ça l'entraînement militaire, mais quand on vous tire dessus, vous ne paniquez pas. Vous évaluez, vous planifiez et vous ripostez avec précision. Je me suis levé et j'ai marché vers l'arrière du bureau, dépassant les rangées de bureaux debout et de posters de motivation, vers la salle de dossiers sécurisés où nous gardions les documents contractuels originaux. La plupart de nos affaires étaient numériques maintenant, mais les accords fondamentaux, ceux avec des signatures humides et hauts gradés du Pentagone, cela restait en copie papier dans un coffre-fort ignifuge. J'ai tapé le code d'accès. La lourde porte s'est ouverte. À l'intérieur, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un classeur bleu marine de 7,5 cm d'épaisseur, étiqueté contrat d'infrastructure DoD, accord principal. Copie exécutée. C'était notre joyau de la couronne, un accord de 45 millions de dollars sur 5 ans avec le département de la Défense pour l'infrastructure de cybersécurité. Le contrat qui a mis CyberGuard sur la carte,
le contrat que j'avais architecturé à la fois techniquement et légalement. J'ai ouvert à la page 67, section 12.4. C'était là, enfoui dans les spécifications techniques, écrit dans un langage dense qui fait que les avocats facturent à l'heure, dans le cas où le système contracté atteint des paramètres opérationnels soutenus de 99,99% de disponibilité tout en traitant des volumes de données dépassant 8 téraoctets par trimestre pendant 3 trimestres consécutifs, l'architecte système original aura droit à une rémunération supplémentaire égale à 0,4% de la valeur brute du contrat, payable dans les 30 jours suivant la réalisation de l'étape. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Vous voyez, quand j'ai écrit cette clause il y a 8 ans, Cybergare était désespéré. Nous avions besoin de ce contrat pour survivre, mais nous ne pouvions pas offrir au Pentagone le type de garantie de performance qu'il voulait. Alors, j'ai créé ce qu'on appelle une clause d'incitation à la performance. Si nous dépassions les attentes, les dépassions de manière folle, j'aurais un bonus. Cela semblait impossible à l'époque. Une disponibilité de 99,99% était une fiabilité de niveau NASA. Mais voici ce que l'équipe de direction actuelle, dont la plupart avaient été embauchés après que j'ai écrit ce contrat, avait oublié. Je suis très bon dans mon travail. Au cours des 12 derniers mois, nous n'avions pas seulement atteint ces chiffres, nous les avions dépassés. Nos systèmes fonctionnaient avec une disponibilité de 99,995%. Nous traitions 12 téraoctets par trimestre. Nous avions réalisé l'impossible, et personne n'avait pris la peine de lire les petits caractères. J'ai vérifié la page de signature. Architecte système Daniel Perrier, juste là, en encre noire. J'ai fait le calcul. 0,4% de 45 millions de dollars. Cela fait 180 000 dollars plus 8% d'intérêt de pénalité annuelle pour les 3 mois de retard. Nous étions sur 185 000 dollars. Mais ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect. C'était le fait qu'ils avaient regardé 20 ans de service loyal et décidé que je ne valais pas une augmentation de 3% pour le coût de la vie. J'ai glissé le classeur dans mon sac. Techniquement, retirer des documents originaux violait la politique de l'entreprise, mais là encore, le vol de salaire aussi. Ce week-end-là, je me suis assis dans mon bureau à domicile avec un verre de Macallan 18 ans d'âge et j'ai planifié ma prochaine action. Le contrat était clair, mais j'avais besoin d'un levier. Dans l'armée, nous appelions cela la multiplication des forces, utiliser la force de l'ennemi contre lui. Lundi matin, j'ai passé un appel à Jonathan Prieur, l'agent de liaison du Pentagone pour les contrats. Jonathan et moi avions une histoire. Nous avions servi ensemble brièvement à Norfolk avant qu'il ne rejoigne le JAG. Il était maintenant le conseiller principal pour les acquisitions du DoD. Daniel Perrier. Sa voix était chaleureuse au téléphone. Ça fait un moment. Comment la vie civile vous traite-t-elle? Je ne peux pas me plaindre, Jonathan. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. J'examine certains problèmes de conformité contractuelle sur le compte Cybergare, spécifiquement la section 12.4. Concernant les étapes de performance. Il y eut une pause. Étape de performance. Attends. Laisse-moi chercher ce dossier. J'ai entendu des papiers se mélanger. Le voici. Rémunération supplémentaire pour l'architecte système lors de l'atteinte des paramètres spécifiés. Une clause incitative assez standard. Pourquoi? Avez-vous atteint les chiffres? Nous les avons dépassés il y a 3 mois. Le problème est que mon entreprise semble avoir oublié les exigences de notification. Une autre pause, plus longue cette fois. Daniel, c'est une violation de conformité. Si Cybergare est en rupture de contrat en matière de rémunération envers son personnel clé, cela met en péril son statut d'habilitation de sécurité. Nous prenons les questions de personnel très au sérieux dans les contrats sensibles. Je pensais bien, ai-je dit. Je vais devoir émettre un examen de conformité formel. Procédure standard. Donnez-leur 72 heures pour répondre et fournir une documentation prouvant que toutes les obligations contractuelles ont été remplies. J'apprécie, Jonathan. Daniel, officieusement. Cloulé au mur. Mardi matin à 9h15, j'ai regardé à travers notre salle de conférence vitrée Brice Lambert recevoir un email marqué urgent, examen de conformité du DoD. Je l'ai vu le transférer à Marc Lefebvre, notre directeur financier. Marc l'a transféré à Paul Simon,
notre conseiller juridique général. Et à 10h30, il a atterri dans ma boîte de réception. Daniel, le DoD a envoyé un avis officiel concernant la conformité à la section 12.4.c. Cela ressemble à du bruit bureaucratique standard. Peux-tu rédiger une réponse confirmant que nous sommes en pleine conformité? Ne passe pas trop de temps dessus. Concentre-toi sur la nouvelle proposition de la GSA. Paul. J'ai fixé mon écran. Il demandait au renard de garder le poulailler. Il n'avait aucune idée de ce qu'était la section 12.4. C, et il venait de me demander de certifier qu'il ne la violait pas. J'ai cliqué sur « Répondre ». Paul, je vais rechercher les exigences spécifiques et je vous recontacterai. Cela pourrait prendre un certain temps à recouper avec nos données de performance. Daniel, pas de précipitation, a répondu Paul immédiatement. Gère ça quand tu peux. Pas de précipitation. Le Pentagone leur avait donné 72 heures, et Paul me disait de prendre mon temps. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon disque chiffré et j'ai commencé à monter mon dossier. J'ai extrait les rapports de disponibilité des 12 derniers mois, des rangées de coches vertes montrant une fiabilité de 99,995%. J'ai exporté les journaux de traitement des données montrant que nous avions constamment dépassé 12 téraoctets par trimestre pendant 3 trimestres consécutifs. J'ai imprimé l'email où Brice s'était vanté auprès des investisseurs de nos indicateurs de performance à la pointe de l'industrie. J'ai également consulté la section du manuel de l'employé concernant les représailles. La loi californienne était très claire sur la protection des employés qui faisaient valoir leurs droits contractuels concernant leur propre rémunération. S'ils essayaient de me virer, ils seraient confrontés à des dommages-intérêts triplés et à un procès pour licenciement abusif. Le mercredi passa. Personne ne mentionna l'examen de conformité du Pentagone. Brice était parti à une conférence pour parler de transformation numérique. Marc était enseveli sous les feuilles de calcul, essayant de trouver des coupes budgétaires pour le 4e trimestre. Paul était probablement sur un terrain de golf quelque part, complètement inconscient de la bombe à retardement dans sa boîte de réception. Jeudi après-midi, 72 heures après la date limite du Pentagone, je n'avais toujours pas envoyé la réponse de conformité, car techniquement, nous n'étions pas en conformité. Techniquement, CyberGuard me devait $185 000. À 17h01, mon téléphone a vibré. SMS de Jonathan. Silence radio de CyberGuard. Lancement de l'examen formel. Ça va devenir intéressant. J'ai passé la soirée de jeudi à mon établi dans le garage, à restaurer une Mustang de 1967 sur laquelle je travaillais depuis 2 ans. Il y a quelque chose de thérapeutique à serrer des clés quand vous planifiez une guerre d'entreprise. Chaque boulon avait sa place. Chaque système avait sa fonction. Contrairement au monde de l'entreprise, les voitures avaient un sens. Quand quelque chose tombait en panne, vous pouviez le voir, le réparer et passer à autre chose. Mon téléphone a sonné vers 21h. C'était mon ami Stéphane de l'époque de la marine, travaillant maintenant dans la sécurité privée à Washington. Daniel, j'ai entendu par la rumeur qu'un entrepreneur de la défense pourrait faire l'objet d'un audit surprise. Vous ne sauriez rien à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai peut-être entendu quelque chose, ai-je dit, en ajustant un carburateur. Les rumeurs voyagent vite dans les cercles gouvernementaux, plus vite que vous ne le pensez. Mon contact au DoD dit qu'ils ne sont pas contents des problèmes de conformité du personnel. Quelque chose à propos de sous-paiement systématique du personnel technique clé. C'est le genre de chose qui fait perdre leurs autorisations aux entrepreneurs. Hypothétiquement parlant, qu'arriverait-il à une entreprise qui perdrait ses autorisations? Peine de mort pour un entrepreneur de la défense. Impossible de soumissionner pour des travaux classifiés sans eux. Une entreprise comme CyberGuard serait finie en 6 mois. J'ai serré un boulon avec peut-être plus de force que nécessaire. Bon à savoir. Le vendredi matin a eu lieu la réunion mensuelle de tous les employés. C'était le rituel de Brice où il se tenait dans notre salle de conférence principale et nous disait comment nous changions le monde. Environ 80 personnes entassées, tenant des tasses de café et ayant l'air fatiguées. Ce trimestre s'annonce phénoménal, a annoncé Brice, sa voix résonnant sur les murs de verre. La performance de notre contrat avec le DoD est extraordinaire. Nous parlons d'étendre nos niveaux d'habilitation. Nous allons révolutionner la cybersécurité gouvernementale. Je me tenais au fond, vérifiant ma montre. 9h27.
Jonathan avait dit que l'équipe d'examen arriverait à 9h30. Puis la porte s'est ouverte. 2 hommes en costume sombre sont entrés, suivis d'une femme portant une mallette. Ils ne portaient pas nos tenues décontractées habituelles. Ils avaient l'air fédéraux. Le genre de fédéraux qui fait que les PDG se réveillent en sueur froide. La pièce est devenue silencieuse progressivement, comme une vague se déplaçant de l'arrière vers l'avant. Les gens se sont retournés pour regarder. Les conversations se sont éteintes au milieu d'une phrase. Même Brice, en plein geste à propos de nos capacités révolutionnaires, a remarqué le changement. Brice Lambert. L'homme de tête s'est avancé. Sa voix a traversé le silence comme une lame. C'est moi. Puis-je vous aider? La voix de Brice avait perdu sa confiance. On pouvait entendre l'incertitude s'insinuer. La femme a ouvert sa mallette avec une précision délibérée et a remis à Brice une épaisse enveloppe scellée avec du ruban adhésif officiel du gouvernement. Le genre d'enveloppe qui met fin aux carrières. Avis formel d'examen de conformité contractuelle. Département de la Défense, Division des acquisitions de cybersécurité. Vous avez 48 heures pour fournir la documentation concernant les exigences de rémunération du personnel de la section 12.4.c. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre la climatisation se mettre en marche. La tasse de café de quelqu'un a tinté contre une soucoupe. Qu'est-ce que c'est? La voix de Brice s'est légèrement brisée. Il tenait l'enveloppe comme si elle allait exploser. Votre entreprise n'a pas répondu à notre demande de conformité initiale, a répondu la femme, son ton professionnel mais froid. Conformément au règlement DOD 252.2047, nous ouvrons un audit formel de vos pratiques en matière de personnel lié au contrat classifié. Marc Lefebvre s'est frayé un chemin à travers la foule, le visage déjà pâle. Pratique en matière de personnel. Il doit y avoir une erreur. Nous sommes entièrement conformes à toutes les réglementations gouvernementales. Pas d'erreur, monsieur Lefebvre. Elle connaissait son nom. Cela signifiait qu'ils avaient fait leur devoir. Nous avons des raisons de croire que vous n'avez pas rémunéré le personnel clé conformément aux exigences contractuelles, en particulier votre architecte système qui a conçu l'infrastructure sous laquelle vous opérez actuellement dans le cadre de notre contrat. L'agent principal a poursuivi. De plus, en vertu du supplément au règlement fédéral sur les acquisitions de défense, le fait de ne pas maintenir des protocoles de rémunération du personnel approprié constitue une rupture matérielle des termes du contrat. Toutes les têtes dans la pièce ont commencé à se tourner vers l'arrière. Les gens regardaient autour d'eux, essayant de comprendre qui était l'architecte système. Je suis resté parfaitement immobile, les bras croisés, observant le spectacle. C'est une sorte de malentendu, a bégayé Brice. Nous pouvons éclaircir cela. Qui sommes-nous censés avoir sous-payé exactement? La femme a consulté sa tablette. Daniel Perrier, architecte principal d'infrastructures informatiques. Selon nos dossiers, Monsieur Perrier a conçu et mis en œuvre le cadre de cybersécurité qui fonctionne avec une efficacité de 99,995% depuis 12 mois. Déclenchant des étapes de rémunération décrites à la section 12.4.c de votre accord principal. Maintenant, chaque personne dans cette pièce me regardait fixement. Des stagiaires marketing qui ne m'avaient jamais parlé. Des vendeurs qui connaissaient à peine mon nom. Des développeurs juniors qui pensaient que j'étais juste un vieil homme qui résolvait leurs problèmes de réseau. Je me suis détaché du mur et j'ai avancé à travers la foule. Les gens s'écartaient comme si j'étais Moïse ouvrant la mer Rouge. Mes pas résonnaient dans le silence absolu. Daniel a appelé Brice, sa voix désespérée. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle section? Je me suis arrêté à environ 3 mètres de la scène et je l'ai regardé. Section 12.4.c, Brice. La clause d'étape de performance. Étape de performance. Il tenait toujours l'enveloppe, mais maintenant ses mains tremblaient légèrement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu directement mes notes. Rémunération supplémentaire égale à 0,4% de la valeur brute du contrat lors de l'atteinte de 99,99% de disponibilité et de 8 téraoctets par trimestre de traitement pendant 3 trimestres consécutifs. La couleur a quitté le visage de Marc. Paul Simon, qui venait d'arriver en retard à la réunion, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Nous ne payons pas de bonus pour faire votre travail, a claqué Marc, essayant de retrouver un peu d'autorité. Ce n'est pas un bonus, ai-je dit calmement, ma voix portant dans la pièce silencieuse.
C'est une rémunération contractuelle. Nous avons atteint ces étapes il y a 3 mois. Le contrat exige le paiement dans les 30 jours suivant l'accomplissement. On aurait pu entendre une épingle tomber. 80 personnes retenaient leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Combien, a chuchoté Brice. 185 000 $. Marc a fait un bruit comme si quelqu'un l'avait frappé à l'estomac. 185 000 $? C'est ridicule. Nous n'avons jamais accepté ça. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti une copie du contrat plié à la page exacte. Je l'avais porté toute la semaine, attendant ce moment. Votre signature est juste là, Brice. Page 67, section 12.4.c, ainsi que celle du Pentagone. C'est juridiquement contraignant. Les agents fédéraux ont observé cet échange avec un intérêt professionnel qui suggérait qu'ils avaient déjà vu ce film. Finalement, la femme a parlé. Monsieur Lambert, avez-vous une documentation prouvant que cette obligation contractuelle a été satisfaite? Nous avons besoin de temps pour examiner nos dossiers. Vous avez eu 3 mois, ai-je interrompu. En fait, lorsque j'ai demandé mon ajustement du coût de la vie la semaine dernière, on m'a dit qu'il s'était perdu dans l'examen juridique. Choix de mots intéressant étant donné que l'exigence légale de me payer était déjà par écrit. L'agent principal s'est avancé. Monsieur Perrier, avez-vous été rémunéré conformément aux termes du contrat décrit à la section 12.4.c? Non, monsieur, je ne l'ai pas été. Il s'est retourné vers Brice. Alors Cybergare Solutions est en violation matérielle des clauses de protection du personnel du DOD. Avec effet immédiat, nous suspendons tous les paiements contractuels en attendant la résolution de ce problème de conformité. Les mots ont frappé la pièce comme une force physique. Suspendre les paiements? La voix de Brice a monté d'une octave. C'est 3 millions par trimestre. Cela vous mènera à la faillite, a terminé la femme. Alors je vous suggère de résoudre cela rapidement. Nous attendons une documentation dans les 48 heures prouvant que toutes les obligations contractuelles ont été remplies. Elle a fermé sa mallette d'un claquement sec. Bonjour, messieurs. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, l'agent principal s'est arrêté et m'a regardé. Il m'a fait le plus léger des hochements de tête, d'un vétéran à l'autre. Puis ils sont partis, laissant derrière eux une pièce remplie d'employés stupéfaits et 3 cadres qui avaient soudain l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. La pièce a éclaté. 80 personnes parlant en même temps, les voix se chevauchant dans la confusion et la panique. Certains des jeunes employés avaient l'air excités. Ils venaient d'assister au théâtre d'entreprise à son meilleur. D'autres avaient l'air terrifiés, se demandant probablement si leur chèque de paie allait être refusé. Mais Brice est resté là, sur cette scène ridicule, tenant toujours l'enveloppe gouvernementale, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois en 12 ans. Salle de conférence, a-t-il dit doucement, sa voix à peine audible au-dessus du chaos. Maintenant. 5 minutes plus tard, nous étions assis l'un en face de l'autre autour de la table de conférence en acajou poli. Brice, Marc, Paul et Amélie d'un côté, ressemblant à des accusés devant un tribunal pour crimes de guerre. Moi de l'autre, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute avant que Brice ne parle enfin. Daniel, écoute, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons approuver ta demande de promotion. Augmentation de salaire rétroactive. Bon, même 10%. Nous avons juste besoin que tu dises au Pentagone que tout cela était un malentendu. J'ai ri. Pas un rire amer, juste un amusement sincère. Brice, nous avons dépassé les augmentations de 10% depuis longtemps. Nous parlons maintenant de conformité contractuelle fédérale. Alors, qu'est-ce que tu veux? La voix de Marc était tendue. Il calculait probablement déjà combien de temps l'entreprise pouvait survivre sans cet argent du Pentagone. J'ai glissé un morceau de papier sur la table, des termes que j'avais rédigés avec mon avocat pendant le week-end. Mon avocat avait été très minutieux. Premièrement, paiement immédiat de 185 000 $ comme l'exige la section 12.4.c du contrat du DOD. Deuxièmement, promotion au poste de vice-président des opérations techniques avec un rapport direct au conseil d'administration. Troisièmement, autorité d'examiner et d'approuver tous les contrats techniques avant la signature exécutive. Quatrièmement, mes frais juridiques payés en totalité. Paul a commencé à protester, mais Brice l'a coupé d'un geste. Et si nous ne sommes pas d'accord?
Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Alors Jonathan Prieur dépose son rapport de conformité. Le Pentagone retire nos habilitations et vous expliquez à vos investisseurs pourquoi vous avez perdu 45 millions de contrats parce que vous étiez trop arrogant pour lire ce que vous avez signé. Marc transpirait maintenant. C'est de l'extorsion. Non, ai-je dit calmement. C'est du droit des contrats. Vous avez signé un accord. Vous avez déclenché la clause de rémunération en atteignant les étapes. Vous n'avez pas payé dans les 30 jours comme l'exige. Le Pentagone prend très au sérieux la conformité du personnel, surtout quand il s'agit de systèmes classifiés. Amélie, qui était restée silencieuse tout ce temps, a finalement pris la parole. Daniel, nous pouvons sûrement trouver un terrain d'entente ici. Cela semble disproportionné par rapport au problème initial. Le problème initial, ai-je dit, la regardant directement, c'est que vous m'avez dit que ma promotion s'était perdue dans l'examen juridique. Sauf que je suis l'examen juridique pour les contrats techniques. Vous m'avez menti, Amélie, et vous avez utilisé mon propre service comme bouc émissaire. Le silence est revenu, plus lourd cette fois. Il y a encore une chose, ai-je ajouté. Je veux une déclaration écrite à l'ensemble de l'entreprise reconnaissant qu'il y a eu une erreur administrative dans le traitement de mon ajustement de rémunération et que la direction assume l'entière responsabilité de l'erreur. La main de Paul tremblait littéralement lorsqu'il a pris son stylo. C'est un suicide d'entreprise. Le conseil d'administration va nous couper la tête. Le conseil d'administration, ai-je dit doucement, sera beaucoup plus en colère quand il découvrira que vous avez failli perdre notre plus gros contrat parce que vous n'avez pas pris la peine d'honorer un accord légal. Brice a fixé les termes du règlement pendant un autre long moment. Puis il a tendu la main vers son stylo. D'accord, a-t-il chuchoté. C'est fait. Le virement bancaire a été crédité sur mon compte 3 jours plus tard. 185 000 $. J'ai longtemps regardé le montant sur mon application bancaire. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu d'un seul coup. Mais ce n'était plus ça qui comptait. Ce qui importait, c'était ce qui allait se passer ensuite. En 2 semaines, tout a changé. Brice a annoncé sa transition vers un rôle de conseiller stratégique. Jargon d'entreprise pour être déchu de son autorité opérationnelle. Marc a pris une retraite anticipée après que j'ai mené mon premier audit des dépenses exécutives et trouvé des interprétations très créatives des repas d'affaires. Paul a commencé à lire réellement les contrats avant de les classer, principalement parce qu'il était terrifié de faire une autre erreur. J'ai eu le bureau d'angle, celui avec des fenêtres sur 2 côtés et une vue sur le Potomac. J'ai embauché une équipe de 6 ingénieurs seniors qui me rendent directement compte. Chaque contrat gouvernemental nécessite désormais ma signature avant d'être envoyé au client. La culture d'entreprise a également changé. La table de ping-pong a disparu. Les affiches de motivation, dépasse-toi encore, ont été retirées. Les gens ont commencé à partir à des heures raisonnables au lieu de se concurrencer pour voir qui pouvait s'épuiser le plus vite. Le mois dernier, j'ai déjeuné avec Jonathan Prieur. Il prend sa retraite du Pentagone l'année prochaine et a demandé si nous embauchions des conseillers seniors. Tu sais, a-t-il dit en levant sa bière, la plupart des gens dans ta situation auraient simplement accepté l'argent du règlement et se seraient tus. La plupart des gens, ai-je répondu, ne comprennent pas le pouvoir de lire les petits caractères. Quel est votre secret, Daniel? Comment saviez-vous qu'il plierait si complètement? J'y ai réfléchi un instant. Ils passaient tellement de temps à impressionner leurs investisseurs et à jouer à la politique de bureau. Ils ont oublié de gérer vers le bas. Ils ont oublié que les personnes qui faisaient le vrai travail pourraient prêter attention. 1 mois après le règlement, Amélie a envoyé un email à toute l'entreprise. Il était bref, professionnel et totalement humiliant pour la direction. En raison d'une erreur administrative, la direction n'a pas traité un ajustement de rémunération contractuellement requis pour Daniel Perrier. La direction assume l'entière responsabilité de cette erreur et a mis en œuvre de nouvelles procédures pour assurer la conformité contractuelle. La vérité est que le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger dans le monde de l'entreprise américaine, mais on peut créer les conditions où le manque de respect devient trop coûteux à maintenir. Ils n'ont pas craint mes connaissances avant d'en comprendre le coût de l'ignorance. Dans un système fondé sur le levier, parfois le type silencieux dans le bureau d'angle détient toutes les cartes. Il attendait juste le bon moment pour jouer.